Bonjour à tous, Sid avec vous. Petite mise à jour, petite mise au point. Voilà, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc là, on est sur le graphe du BTC. Ok. Donc comme je vous ai dit, nous attendons une dernière extension au niveau du prix du BTC. Donc dernière extension, cela veut dire dernière poussée vers le haut. Ok. Il va venir chercher de la liquidité ici. D'accord. Vous allez avoir une dernière hausse importante. Importante, ça veut pas dire tout le monde, hein, ça veut dire juste là. D'accord. Il va chercher la liquidité. Regardez, j'ai mis la petite flèche ici pour vous montrer. Donc on va avoir une dernière extension ici. Il va venir ici casser ce niveau-là, prendre la liquidité ici. Voilà, après effectuer la chute. Après, je vais vous montrer pourquoi. Et j'ai plusieurs facteurs qui me confirment tout ça. Je vais vous montrer. Et vous allez voir après ce qui va se passer sur les marchés. D'accord. Soit demain, soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine, soit ce week-end. D'accord. Mais je vais vous expliquer pourquoi tout va dévisser vers le bas. D'accord. Donc là, hop, dernière extension. Pourquoi dernière extension? Je vais vous expliquer. Donc regardez, si on part d'ici. Donc là, on a une vague 1, vague 2 corrective, vague 3, vague 4 corrective, et on a une dernière vague 5 impulsive. D'accord. Donc impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. D'accord. Et bien sûr, il peut enfoncer un peu plus ici. Donc la 1 est là. Donc regardez si je vous la trace. Donc ça va donner ça. Donc la 1 a été très forte, donc forcément la 5 sera moins forte que la 1. Donc impulsive, corrective, impulsive, corrective, impulsive. D'accord. Voilà. Et la 4 n'a pas enfoncé la 2. D'accord. Donc elle n'est pas descendue en dessous de la 2. Donc là, on va pouvoir avoir peut-être hop, une redescente ici, recharger ici peut-être, dans cette zone, et hop, repartir. Ou partir direct. Mais regardez ici, par exemple, là, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dit on monte en 5 temps, et on chute en 3 temps. Donc regardez, je vais vous le définir avec vous. Donc là, regardez ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc voilà le mouvement futur du BTC. Donc là, on a une correction. Allez, hop, on va regarder ça vite fait rapidement. J'ai une correction. 61.8, 38.2, 78.6. On va aller en H1 pour voir un peu mieux. Voilà. Donc là, le point 0 en haut. Et là, le point bas, il est là. Donc, on peut aller corriger. Là, c'est le 61.8. Regardez, je vais vous le tracer. Donc, le BTC peut venir recharger ici. Voilà. Donc, ça peut nous donner ça. Comme pour un mouvement futur, je vous montre. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc voilà ce que ça va donner. Donc il peut venir ici recharger dans les 38 880, 38 807, 38 700, 38 900, d'accord. Et après aller chercher ici la liquidité. Donc déjà start ce point là déjà. Donc aller au-dessus de ce point là, donc créer un nouveau point haut par rapport à celui-ci. Et là vous avez cette liquidité qui a été prise et il y a cette liquidité qui peut aller chercher.
D'accord? Donc soit il dépasse un tout petit peu, ici, il va chercher la liquidité ici de ce PS, d'accord, juste au-dessus, et après il chute. Ensuite, je vais vous justifier, je vais vous dire pourquoi, d'accord, pourquoi ça va chuter. Donc regardez déjà cette correction là, elle était de combien? Donc là j'ai dit 61.8, d'accord. Regardez celle-ci sur la vague 1, la correction elle était de donc cette correction elle était environ au 78.6, voire un tout petit peu plus, d'accord. Voilà, si on part de là, on va checker ici. Je vais regarder juste ça avec vous. Voilà. Première correction ici. Donc elle était au 38.2. Ensuite, deuxième correction ici, regardez. Hop. Celle-ci. Elle était au 78.6. D'accord. Allez, bientôt. C'est là. 1, 2. D'accord. Et on part sur la dernière vague. Impulsive. Voilà pour le BTC. D'accord, on va voir ce qui se passe. Suivant. Donc pour moi, il va aller chercher ce niveau-là, ici, dans cette zone-là, pour aller charger de la liquidité. Allez, au max, il va venir titiller ici. Mais ça me paraît être un peu trop haut. D'accord, pour moi, il y a ce niveau-là qui est intéressant. Ici, ce PS, il va venir chercher la liquidité de ce PS ici. Voilà pour le BTC. Ensuite, le TH. Ethereum. Donc là, on a la nouvelle technologie, la mise à jour. Donc il y a de l'Ether qui est brûlé et de l'Ether qui est créé, qui crée un équilibre, d'accord, qui va être intéressant sur l'avenir. Je sais pas, vous l'avez vu, je pense, la mise à jour de l'Ether qui s'est effectuée donc aujourd'hui en ce 5 août, d'accord, à partir de 14 midi 14h c'est commencé. Donc là on a les points au 1, 2, 3, 4. Vous les voyez ceci, d'accord. Donc on va venir chercher la liquidité ici, de ce niveau-là. D'accord. Et on a ici ce PS qui est ici, donc cette liquidité là. Donc possibilité que le TH vienne déjà prendre la liquidité de tous ces sommets là et peut-être aller titiller ici, donc enfoncer là le prix et redescendre. Donc au niveau des vagues, donc elle est un peu plus exponentielle par rapport au BTC. Mais donc on a une 2 là ici, une 3 là, 4. On va checker vite fait le Fibonacci pour voir les pourcentages de retracement. Donc là, le 0 il est en haut, voilà ici. Donc on a une correction ici, regardez au 38.2. Celle-ci, correction. Donc celle-ci, correction, pareil au 38.2. Donc ici, on est parti sur la suivante. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4. Et là on est sur la 5 qui va monter en 1, 2, 3, 4, 5. 5 temps. D'accord? Vous allez le voir, le mouvement, vous inquiétez pas. Donc regardez ici, la correction là. Cette correction s'effectuait au 78.6. D'accord? Donc celle-ci, forcément, va venir s'effectuer regardez, je vous montre. Allez, ici, grosso modo, on va dire là. Allez, hop, 78.6 environ. Ok, voire un tout petit peu plus haut, peut-être elle va s'arrêter là au 68.6 dans cette zone là. Donc elle va venir là, ici. Donc faire 1, 2, 3, 4 et après la 5 pour aller chercher la liquidité en haut.
avant d'effectuer le mouvement. Donc là, vous aurez donc forcément 5 vagues de hausse. Donc forcément, après, on aura une chute en A, B, C. D'accord? Pour moi, après, il y aura une chute. Soit on va aller chercher directement la liquidité ici, soit on va descendre étape par étape. On va faire peut-être 1, 2, 3, remonter 1, 2, 3, 4, 5, se balader dans cette zone-là. De toute façon, on va rester dans cette zone-là. Ok? Soit on va chercher directement la liquidité, et maintenant H4 pour vous montrer. Soit on va aller chercher directement la liquidité ici, soit il va descendre, il va monter ici. Donc aller chercher la liquidité de ces sommets-là, titiller ici, le point d'intérêt ici, daily. Là, et ensuite redescendre, et soit après il fait 1, 2, 3, soit directement il y a là, dans cette zone-là, recharger. Soit il va se balader un petit peu ici, on va regarder ça, remonter 1, 2, 3, 4, 5, redescendre. Donc en tout cas, il va rester dans cette zone-là. Donc soit sur la semaine à venir ou ce week-end, il va nous chercher cette zone-là. Je dirais la semaine prochaine, je pense pas que ça va se faire en 2 jours. On va voir au fur et à mesure. De toute façon, le prix, je sais qu'il va venir ici, charger pour rechuter. Pourquoi je vous dis ça? Donc je vais vous le justifier, d'accord? Vous allez être un peu impressionné, mais accrochez-vous. Je vais vous le justifier. Regardez pourquoi. On va aller sur les indices, d'accord? On va aller sur les indices boursiers. On va aller sur le Dow Jones. Je vais vous le montrer. DJ30. Donc là, je suis en futur. D'accord? DJ30 futur. Donc sur le futur, regardez. J'ai un BC, j'ai un AR, j'ai un ST, j'ai un SO. Là, on a fait l'UT et là, on est en train de faire l'UTAD. D'accord? Après, il y a une autre schématique ici à l'intérieur. Je vous présente juste la plus grande. Un sommet. Ici, ici. Donc là, on va faire ici. Un dernier sommet ici. Pour aller plonger. Si je vous montre ça en daily. Donc regardez, Fibonacci, on est sur la zone premium, on est dans la zone premium, donc dans la zone de vente en daily. On n'est pas dans la zone discount. D'accord. Donc les indices vont se vendre. La dernière impulsion, elle va aller là. Donc il faut, hop, qu'on aille ici chercher pour le DJ30, Dow Jones. Indice boursier des 30 valeurs industrielles. Donc on va venir ici, chercher cette zone-là, prendre la liquidité ici, de tous ces sommets-là. Surtout ce qui m'intéresse, d'accord, c'est ce sommet-là et celui-ci. Donc le dernier sommet, il est là. Donc on est au-dessus, regardez. On est au-dessus, on va venir chercher la liquidité ici. Avant d'aller plonger, d'accord, et aller chercher la zone discount ici. Ici, on regarde la zone discount daily, et ben elle est là. Donc on va faire un beau petit plongeon jusqu'à là, ce qui me justifie la chute de l'ETH, la chute du BTC, qui me la confirme. Je vous montre un autre graphe, regardez, Nasdaq. D'accord? Nasdaq, montée en 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5, on est sur la dernière vague impulsive, 5. Ok, qu'est-ce qui se passe dans la vague 5? Regardez. Vague 5, pareil, ici, BC, chute, ici, UT, et là on est sur l'UTAD. UTAD, ceux qui connaissent Wyckoff, ils vont comprendre. Donc dernière impulsion haussière, pour pratiquement également une chute. Regardez, on est en quelle zone? On est en zone premium. Donc on est en zone vendeur ici, en daily. Regardez le 50%, il est là. Et le Nasdaq va aller plonger pour aller chercher là. D'accord? Ici, on a une chute très très importante du Nasdaq. Il y a beaucoup de pips à aller chercher. Ça c'est pour les traders confirmé. Donc ça confirme que le Nasdaq va chuter, que le Dow Jones va chuter. Il va faire une dernière impulsion haussière. D'accord? On est sur la vague 5. Regardez vague 5 si on part d'ici. Ok, ça me donne une vague 1, une correction vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Ok. Si je pars de ce niveau-là, allez, on part de ce niveau-là, regardez. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc là, dernière impulsion pour aller chercher de la liquidité en haut et le plongeon. Donc Nasdaq va plonger. Dow Jones va plonger. D'accord? Vous voulez d'autres confirmations? Allez, regardez, je vous montre d'autres confirmations. Je vous montre d'autres confirmations. Allez, regardez.
d'autres confirmations en daily. Le gold. D'accord? Le gold. Donc le gold ici. Ceux qui connaissent Wyckoff, PSY, BCAR. Donc le gold, il doit faire le saut ici. Il est dans cette zone-là. Il doit aller chercher cette zone-là. D'accord? Il doit aller chercher. Pour l'instant, le gold, il va se balader ici. Faire un petit test ici. Et après replonger là. Et je vous donne le prix si vous voulez savoir. 1400 $. On est à 1800 $. Donc le gold, il va aller aux 1450 $. Ok? Voilà. Et après, aller chercher les 1450 $, il ira chercher les 2000 $. Bien sûr, ça va pas se faire en une semaine. Ok? Mais regardez toutes les confirmations que j'ai. DJ30 qui chute. Nasdaq qui chute. Gold qui chute. Pétrole. Allez, on va regarder le pétrole. Je vous montre. Pétrole. Allez. Pétrole, regardez. Donc pétrole, il doit aller là. Donc à la pompe, le pétrole, il va être super cher. Ok, attendez-vous qu'un pétrole, il va dépasser les 80 $. Après, sur le long terme. Mais pour l'instant, avant qu'il aille là, il doit aller venir recharger ici. Ok, donc le pétrole, il doit venir recharger là pour repartir là. Ok, donc forcément, regardez, j'ai encore une chute du pétrole. Donc chute du Dow Jones, DJ30, chute du Nasdaq, chute du gold, chute du pétrole. Comment vous voulez que le BTC, il monte? D'accord? Rappelez-vous, mars 2020, Covid, tout a chuté, BTC, il a chuté aussi. Donc, il y a plein de confirmations qui me disent que le marché chute. Chute ne veut pas dire c'est la crise. Non, c'est une correction normale, saine. C'est technique, purement technique. D'accord? Purement technique. Vous ne faites pas berner par les médias, c'est un crash boursier, tout ça. Non, c'est purement technique. C'est que de la technique. Il y a une schématique, il doit aller recharger par exemple le pétrole ici, prendre de la liquidité, d'accord, créer ici un spring et avant de repartir en haut pour aller chercher au-dessus des 75 $. D'accord, il peut aller recharger ici. Mais dites-vous qu'à la pompe, le pétrole va augmenter. Nasdaq est pareil, il doit chuter. Dow Jones pareil, il doit chuter. D'accord? Donc tout ça me confirme. Ensuite, je vais vous montrer quoi? Le dollar. Le dollar. Donc l'indice dollar. Ok, je vous le montre rapidement. On va aller en weekly. Bien sûr, ça va mettre du temps, c'est pas juste la semaine prochaine, mais toutes les confirmations se mettent en place. Donc ensuite, regardez, j'ai ici, tac, 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 tac. Donc j'ai le dollar qui est en hausse. Donc le dollar, il doit aller là. D'accord, il est haussier. Donc il va venir ici. D'accord. Là, pour l'instant, il est venu là, donc il va buter un peu ici. Il va venir recharger un petit peu là. Donc il va chuter lui aussi. Un petit peu avant de repartir. Après, ça c'est purement technique. Regardez, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague impulsive 5. Et après, il va plonger. Ok. Voilà, il va plonger pour recharger un peu avant de partir aller chercher ici ce sommet là. Donc il y a plein de confirmations que le prix risque de chuter. On va regarder l'euro dollar. Allez, je vous montre l'euro dollar. Je vous montre l'euro dollar, comme ça vous confirme. Regardez, BCRST, l'euro dollar il doit aller là. Allez, l'euro dollar il doit aller ici. Il doit aller ici. Donc vous allez avoir un euro dollar. Donc un dollar qui va venir presque à l'équilibre. Presque, j'ai dit presque. Presque à l'équilibre par rapport au... L'euro veut dire, va venir presque à l'équilibre par rapport au dollar. D'accord? Donc on est là sur une phase où il va chuter, recharger, remonter ici et après faire une grosse chute. Voilà. Donc je vous donne, il y a plusieurs confirmations. J'ai plusieurs confirmations qui me disent que le marché va dévisser. GBP USD, pareil. D'accord? J'ai une descente, une montée ici. Tac. Il doit revenir un petit peu descendre ici avant de repartir vers le haut. Ok? Donc plusieurs
chose me confirme. Dominance, regardez, dominance aujourd'hui. Donc il a fait cette petite hausse ici. Donc on va regarder ici. Oh, H4. Dominance BTC a fait un petit sursaut ici. Donc on est le 5 août aujourd'hui, hier. Là on est le 6 hier. Voilà, sur ce, je vous faisais fait un petit résumé qui justifie un peu tout ça. Donc on a une dernière impulsion sur pratiquement tous les marchés. Et après une correction qui va se mettre en place. C'est pas un bear market, d'accord, c'est une correction saine sur tous les actifs. Bisous à tous, bonne journée à tous, n'hésitez pas à liker, à partager, bisous.